Voilà. Moi, je le dis, je l'assume. La France, pour moi, c'est le favori numéro 1 de cette Coupe du Monde, mais c'est aussi l'équipe qui peut se faire sortir le plus tôt si elle n'entre pas dans le tournoi à fond dès le départ. Il n'y a pas de match tranquille dans ce groupe, il n'y a pas de match à prendre à la légère. Et Deschamps le sait mieux que personne. Maintenant, on part du côté du PSG, parce que là, franchement, les gars, c'est un feuilleton qui mérite qu'on en parle. Vous avez vu toute l'agitation autour d'Olysée, d'accord, on en a parlé, mais du côté parisien, c'est aussi très mouvementé. Barcola qui pourrait partir, Liverpool et le Bayern Munich cités, Greenwood qu'un géant européen veut récupérer. Et le PSG, qui de son côté, cherche à se renforcer avec notamment des rumeurs autour d'Akliouche de Monaco. Le tout en pleine Coupe du Monde, le PSG peut pas vraiment bouger tant que ses joueurs sont au mondial, mais les autres clubs, eux, ils préparent leurs offres, approchent les agents, mettent la pression en coulisses. Et moi, ce qui me rend fou dans tout ça, c'est que Paris sort d'une finale de Ligue des Champions avec des joueurs comme Doué et Zahir Emery qui explosent, Vitinha nommé meilleur joueur de la finale, et tout ce qu'on entend, c'est des rumeurs de départ. J'espère vraiment qu'ils gardent leur groupe intact, parce que là, ils ont quelque chose de sérieux entre les mains. Un dernier truc avant de conclure, les gars. Cette Coupe du Monde, elle se joue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, 48 équipes, le plus grand mondial de l'histoire, et il y a une polémique qui me rend fou. Un arbitre somalien, Omar Abdul Kadir Artan, sélectionné par la FIFA pour officier au tournoi, s'est fait refouler à l'entrée des États-Unis. Le mec rentre dans son pays et il dit que c'était le destin. Moi, j'appelle pas ça le destin. J'appelle ça une honte. Et la FIFA aurait dû régler ça bien avant. Voilà, je le dis, j'assume. Et pour finir, les gars, parce que j'en ai pas encore parlé et ça mérite 2 mots, il y a Cristiano Ronaldo. Le gars est là, il est dans la liste du Portugal. Il va disputer ce qui est probablement sa dernière Coupe du Monde. Et franchement, peu importe ce qu'on pense de lui en ce moment, peu importe le niveau qu'il montre en club ou les performances en dents de scie, le voir à ce mondial, ça reste quelque chose. C'est une page d'histoire qui se tourne en direct. Et le Portugal, avec Vitinha comme cerveau du jeu, c'est une équipe qui peut vraiment aller loin dans ce tournoi. Je vous le dis entre nous. Ne dormez pas sur le Portugal. Bref les gars, cette Coupe du Monde 2026, elle commence ce soir. Et franchement, je vous le dis, on est parti pour des semaines de folie absolue. Vinicius et son contrat, Olysée et le Real, la France et ses ambitions, le PSG et son mercato, et des dizaines de nations qui vont tout donner pour marquer l'histoire. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir aux gars, ça aide vraiment au référencement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quelle équipe vous voyez soulever le trophée dans 5 semaines? J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos d'actu.